Bonsoir mes bouts d'amour. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonjour. Je crois qu'il est minuit passé. Je vous ai parlé que j'allais vous faire des petites vidéos pour expliquer ce que c'est en gros, dans les grandes lignes. Et pour pouvoir vous protéger. Après, bien sûr, vous pourrez poser plus de questions et je referai peut-être plus de vidéos. Une personne qui vous frappe, un manipulateur et un pervers narcissique. On m'a demandé de faire le pervers narcissique et je vais expliquer pourquoi je vais le faire en dernier. Déjà, c'est un sujet beaucoup plus long. Et deuxièmement, c'est parce que... comment vous expliquer? Une personne qui frappe fait une manière de manipulation, suivant le degré. Alors déjà, je vais faire le jaloux, d'accord? Qui aussi peut manipuler. Donc voilà par quoi je vais commencer. Et après, ça peut aller jusqu'à frapper. Voilà. Et donc il y a une manipulation. Dans la personne qui frappe, il y a une manipulation aussi. Donc après, on va parler du manipulateur. Voilà. Et le manipulateur est aussi lié au pervers narcissique. C'est une forme de manipulation, le pervers narcissique, mais beaucoup plus élevée. Donc je vais commencer déjà par la jalousie, qui se perçoit sur différents termes et à plus ou moins degrés. À la base, alors il y a jalousie des uns et des autres, ce qui est personnellement pas top. On n'a pas à être jaloux de nos prochains. C'est pas parce que la personne d'à côté a peut-être beaucoup plus que vous. Il faut se dire que peut-être qu'elle a peut-être une belle maison, mais que dans son foyer elle est super malheureuse, ou même voir dans sa tête que psychologiquement elle n'est pas du tout bien. Et même si elle est tout à fait heureuse, on peut être heureux aujourd'hui et demain on peut être super malheureux ou pauvre ou quoi que ce soit. Donc être jaloux de personne, non. On fait son propre bonheur soi-même. Donc en étant jaloux, que ça soit en couple, mais que ça soit déjà, parce qu'il y a la jalousie familiale et de l'entourage ou des personnes autour. Voilà. Honnêtement, ça ne vous apportera rien du tout. Déjà, c'est une chose. À part perdre des personnes. Voilà. Et surtout, vous retrouvez seul au bout d'un moment. Ce qui est dommage. Parce que suivant le degré de la jalousie, si les gens s'en aperçoivent, vous allez vous retrouver seul. L'intérêt, c'est d'être bien, les uns des autres. Voilà. Donc déjà, cette forme de jalousie, pour moi, personnellement, après c'est mon avis personnel, ne devrait pas avoir lieu. On a tous son bonheur. Et on doit travailler sur faire son bonheur avec ce qu'on a. Si on a mieux, tant mieux. Je vais vous dire, il y a des gens, et ça m'est arrivé même, moi la première, mon salon marocain n'était même pas de la couleur dorée. Ben, j'ai pris mes mains et j'ai tout repeint. Donc des fois, avec petit, on peut se faire un truc énorme. On a la chance de pouvoir acheter des meubles d'occasion. On a de la chance de pouvoir acheter du tissu. La personne qui apprend à se débrouiller à faire de la couture peut se faire des magnifiques rideaux plus beaux que ceux que vous allez voir chez votre voisin ou chez votre voisine. Avec une décoration qui vous plaît à vous. Déjà, ça c'est une richesse intérieure. Déjà. Qui peut peut-être donner un peu de la jalousie. Mais c'est vous. Déjà, vous reflétez votre personne à vous. Et avec peu, vous faites des vides-greniers, des trucs comme ça, ou des gens qui vont vous donner et tout. Et vous pouvez peut-être avoir beaucoup mieux en vérité avec peu de moyens. Voilà. Sauf que des fois, il faut un peu d'huile de coude.
Voilà. Moi, je me rappelle, j'ai récupéré deux vieux chauffe-eau, deux vieux poêles. Vraiment. Bon, c'est le style de ma maison. Voilà, chacun ses trucs. Hein. J'ai des choses anciennes. Le propriétaire partait. Il allait tout jeter à la poubelle. Ah, c'est sûr. L'huile de coude, il fallait les nettoyer et les revernir. Ils sont magnifiques. Au début, quand j'ai ramené ça à la maison, on m'a dit « Ah, tu ramènes ça qu'est-ce que tu ramènes ?» J'y laisse-moi faire. Voilà. Quand le résultat était fini, c'était magnifique. Et sans vanter, il y a des personnes qui sont capables de faire des choses magnifiques de leurs doigts. Sauf qu'il faut se donner la peine. Des fois, il faut apprendre, recommencer, mais déjà, ça nous fait passer le temps, ne pas s'ennuyer. Donc, éviter d'être jaloux des uns des autres. Voilà. Et ça nous permet d'apprendre, évoluer et se faire plaisir soi-même avec nos goûts, nos propres goûts. Déjà. Ça, c'est la première forme de jalousie. La deuxième forme de jalousie est dans le couple. La plus grave. Voilà. Donc, il y a la forme simple, hein, qui est toute simple. C'est, par exemple, votre autre machinalement... Alors, il y a la première forme simple. Et honnêtement, ça vaut pas le coup de faire une réflexion à votre hôte. Si par exemple il y a une femme qui branche votre hôte et que c'est lui qui se prend la scène de ménage, honnêtement ça vaut pas le coup, parce que s'il n'a même pas regardé ou à peine regardé la personne et que vous voyez qu'il ne va pas vers la personne. Et un truc que je vais vous dire, il vaut mieux regarder avec les yeux que toucher. Donc il vaut mieux laisser son autre. Moi la première... combien de fois j'ai dit à mon ex-mari à l'époque, bah vas-y on est à la plage, profite de regarder les seins nus, je m'en fous, regarde, moi aussi je veux regarder, je veux mater les hommes. Et je le prenais à la rigolade, voilà. Et rien qu'en disant ça, parce que mon ex-mari avait souffert justement de jalousie, et même moi aussi. Donc, on en rigolait au final, et on n'était même pas attirés à regarder quoi que ce soit, parce qu'on se sentait libre et bien. Voilà. Libre de regarder. Moi, je savais, du moment que je savais qu'il n'allait pas draguer, moi, comme j'ai dit, on a des yeux pour regarder. C'est ce qu'il faut se dire. Parce que sinon, on se fait souffrir. C'est nous qu'on se fait souffrir, et inutilement. C'est dommage. Vous faites souffrir votre autre, et vous avez déjà des chances de le perdre. C'est vraiment dommage. Parce que petit à petit, il va le faire par derrière. Il va sortir seul, il va regarder les femmes. Et c'est comme ça que ça engendre des séparations. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a tromperie. C'est dommage. Voilà. Après, il y a l'autre degré de jalousie où vous commencez à faire des réflexions. Ce qu'il faut éviter. Voilà, personnellement. Parce que, il regarde machinalement une belle femme qui passe dans la rue. Je dis bien, on a des yeux pour regarder. Vous, demain, si vous voyez un bel homme, vous allez peut-être le regarder. Donc, ce que vous faites à votre mari, il peut vous le faire. Est-ce que ça va lui faire plaisir? Il faut se mettre aussi à sa place. Donc, faire une scène, déjà, éviter. Alors, que vous fassiez la scène à la maison, c'est déjà limite. Voilà. Que vous la fassiez devant la rue, devant tout le monde dans la rue, pardon, honnêtement, c'est lamentable pour moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Autant, vous faites remarquer devant les gens, parce que souvent vous êtes dans une ville, le bouche à oreille, ça va très vite et vous le savez, il ne faut pas grand chose. Deuxièmement, avec qui vous allez vous disputer au final? Votre autre. Vous aurez gagné quoi? Une dispute, de l'éloignement sentimental. Ça vaut pas le coup, je pense, surtout si vous voulez garder votre autre. Voilà, donc vraiment à réfléchir. La jalousie même après à la maison, ça va vous faire quoi? Votre autre, au final, vous allez vous disputer, vous prendre la tête. Ouais, t'as regardé la fille, je t'ai vu et tout, c'est ça. Et pourquoi tu l'as regardée? T'avais pas la regarder et tout. Qu'est-ce qu'il va faire, votre autre? Il va bouder dans son coin. Il va pas vous calculer. Un jour, 2 jours, une semaine, peut-être voire un mois pour certains, suivant quel degré a été la dispute. Qu'est-ce que vous avez gagné? Encore éloignement. Mais le problème, ça n'empêchera pas que s'il voudra regarder quelqu'un dans la rue, il le fera quand même, sans vous. Donc il vaut mieux le voir de ses propres yeux, le prendre à la rigolade, ça passera mieux, et il ne sera pas tenté à
Déjà, regardez sans que vous soyez là. Mais surtout un truc, en empêchant une personne de regarder. Parce qu'on a tous des yeux pour regarder, d'accord? Vous allez empêcher votre autre d'être tenté à aller ailleurs. Parce que c'est en faisant des scènes comme ça que les 3/4 du temps, les couples se séparent ou il y a tromperie triangulaire. Voilà. Déjà, ça commence comme ça. Après, on va continuer gentiment. Et donc, n'hésitez pas de rentrer dans les sujets. Moi, je vous parle en gros. Et après, vu les questions, si vous me posez des questions, je pourrais refaire une petite vidéo et rentrer, suivant bien sûr, poser les questions, n'hésitez pas. Moi, je vous explique en gros. Et comme ça, après, on peut refaire des vidéos et peut-être faire des lives ensemble aussi. Ça sera avec plaisir. Poser une date et essayer de se mettre d'accord pour une heure à telle heure et en discuter en live. Ça sera avec plaisir que je répondrai à toutes les questions que je pourrais vous répondre, puisque vous savez très bien que c'est ma mission de vie de vous aider au maximum. Après, il y a la jalousie maladive. Alors la jalousie maladive, il y a plusieurs niveaux. La jalousie maladive, où au tout début on fait des petites scènes, petit à petit, qui peut devenir, tant que ça n'amplifie pas, peut être supportable. Le seul problème, c'est que ça engendre aussi des disputes, les mêmes qu'une jalousie normale. Sauf que si la jalousie maladive accentue, parce que le problème, la jalousie maladive, c'est la personne va regarder vos messages, SMS, mails, si vous avez une marque de rouge à lèvres, si vous sentez la femme, ou voir l'homme, entre guillemets, voire peut-être jusqu'à dans la culotte, voire peut-être jusqu'à vous suivre au travail, voire même vous accompagner. Regardez le temps que vous allez mettre pour rentrer. Hein? Ah bah t'as dépassé 5 minutes, qu'est-ce que t'as fait? Alors que vous aviez peut-être parlé devant l'école en allant chercher les enfants. Donc c'est des scènes à répétition. De la surveillance à répétition, parce qu'il y en a même qui restent, voir ben, je te quitte à peine de la maison, c'est la visio, ou c'est carrément le téléphone, ou ben, carrément, il y en a carrément qui suivent en voiture, hein, je peux vous le dire, même il y en a, ça va jusqu'à, il y a, comment vous expliquer, l'application pour suivre la personne, vous savez, vous pouvez le faire pour les enfants, mais il y en a qui le font pas pour leurs enfants, ils font pour leur femme ou pour leur homme. Donc voilà, c'est vrai, ça devient abusé. Et après, ça devient tel qu'une obsession, c'est que souvent, même, vous-même, par exemple, vous allez dans la famille, ben oui, vous le subissez mal, vous voulez peut-être pas en parler, et que ça devient une obsession pour l'autre, et vous allez rentrer, ah, t'as bien parlé sur moi, tu m'as bien critiqué, parce que cette personne, mentalement, ben, au bout d'un moment, ça ne va plus. Ça empire de plus en plus. Elle croit que vous allez la critiquer, que vous faites toujours mal, même dans la famille, ben, style, peut-être qu'il y a un ami qui est venu, que ben, vous avez rencontré un ami qu'on vous a présenté et que vous avez trompé cette personne, donc au final, vous n'osez même plus, pour certains, aller dans la famille seul, donc parce que vous êtes obligé d'être avec votre autre, et si par exemple il y a un ami, vous ne pouvez pas le regarder parce que vous avez une scène en rentrant. Voilà. Et c'est pareil aussi, si vous, par exemple, vous sortez entre amis, voilà, vous pouvez avoir des amis ensemble de longue date, sauf que ben, des fois, c'est tellement maladif que vous rentrez à la maison, ça y est, tu l'as bien regardé, tu l'as dragué, t'étais contente? Ou t'es content? Sauf que vous sortez en ami. Voilà. Donc vous, le ou la première, vous ne comprenez pas. Déjà, les premières fois, vous ne comprenez pas son comportement, parce que pour vous, vous sortez entre amis, vous ne faites rien de mal, et vous ne comprenez pas pourquoi. Après, il y a des formes de jalousie aussi qui sont poussées, parce que c'est lié aussi, après, des fois, il y en a, ça augmente, parce qu'ils vont prendre des substances, de l'alcool, et trucs comme ça, et ça aussi, je pourrais vous faire aussi des vidéos par rapport à ça, et les conséquences aussi. Et donc après c'est tout un enchaînement, tout ça. La jalousie maladive, c'est psychologique. Alors ça peut être accompagné aussi d'une dépression, d'un mal-être de l'enfance aussi, parce que déjà il y a eu peut-être de la jalousie déjà du côté des parents. Donc
ça peut être reproduit par les enfants. Ce n'est pas pour assassiner les parents, bien au contraire. Hein. Moi, je suis là pour aider, voir les problèmes des gens. Donc, je mets personne dans son devoir de parent ou quoi que ce soit. Mais n'oubliez pas ce que vous faites vivre à votre femme ou à votre homme, surtout s'il y a les enfants qui le voient, il y a une chance sur deux pour qu'ils le reproduisent. Donc, vous mettez à mal aussi vos enfants. Voilà. Donc, au final, vous rendez votre autre de plus en plus mal. Vous l'affaiblissez. Il commence à se renfermer dans une bulle parce que ça en devient de la même manipulation indirectement. Parce que, il n'ose plus sortir, il n'ose plus être en contact avec qui que ce soit. Parce qu'à chaque fois que la personne sort pour voir un ami, une amie de la famille, vous lui faites des reproches. Vous lui dites, ouais, qu'est-ce que t'as fait? Non, comme un flic. Et encore, un flic ne fait pas autant. Vous voyez? FBI, entre guillemets, NCIS, si vous voulez. Hein. Donc là, pour la personne, la personne qui subit ça n'est même plus épanouie. Donc au final, de toutes ces formes de jalousie, mais le plus c'est la jalousie maladive, les sentiments s'éteignent. Vous allez rester jusqu'à un certain moment, jusqu'au moment où vous allez craquer. Vous allez rentrer petit à petit en dépression, forme de dépression. Il y en a, ça va être petit, et ils vont quand même sortir de la situation parce qu'ils vont dire stop de suite, parce qu'ils sont peut-être plus forts de caractère que d'autres, et je ne juge pas personne sur ça aussi, parce que chacun a son caractère et sa force de caractère, et aussi ça dépend du degré de la fatigue, de la vie qu'on mène. Donc il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, des antécédents aussi, de la vie aussi peut-être qu'on a passé avant de rencontrer son autre, qui fait qu'on est peut-être plus ou moins fragile. Et dans tous les cas, si la personne ne se fait pas prendre en charge, donc c'est la personne qui est maladive, parce qu'au final, c'est presque limite comme si elle était bipolaire ou schizophrène, donc ça prend des proportions illimitées. Je ne dis pas que vous êtes comme ça, je dis que vous êtes à la limite, et certains ils le sont, parce que ça se rajoute dans les pathologies, bien sûr, mais il y en a qui sont à la limite. Mais le problème, c'est qu'il faut calculer que ou vous vous prenez en charge de suite et vous réglez le problème, parce que d'où vient le sujet où je voulais en venir de frapper la personne, c'est que des fois ça prend de telles proportions, et il y en a qui vont jusqu'à lever les mains. Voilà pourquoi je parlerai après de la personne qui frappe. Voilà, ça sera le prochain sujet. Et j'arriverai tout doucement aux autres sujets. Donc, la personne qui subit tout ça, elle rentre en dépression. Qui dit dépression cachée, peut-être devenir anorexique, boulimique. Psychologiquement, elle se sent détruite. Ne se sent même plus estimée, ne se sent plus belle ou beau. Peut devenir pour certains alcoolique, se droguer, entre guillemets, prendre des substances pour oublier. Donc ça peut être dans les cachets de la dépression et prendre un peu plus parce que au final, il n'est pas bien et il veut oublier. Donc ça peut être, je sais pas, se mettre à boire, fumer des pétards par exemple, ou voire plus, je vous dis, ou prendre des médocs et pour faire que dormir toute la journée. Donc, voyez les conséquences que ça peut faire et qu'au final, si vous êtes dans cette situation, la personne qui subit ça, il n'y a pas beaucoup de solutions, je vais vous dire. C'est où votre autre prend contact et que vous arrivez à l'emmener à un thérapeute. Alors, vous pouvez d'abord commencer par un conseiller conjugal pour essayer de mettre le point dessus et que le conseiller conjugal, il y a des associations même qui peuvent vous convoquer en couple, qui sont gratuites, et mettre le point dessus sur le fait avant de se séparer. Souvent c'est avant d'acter une séparation, un divorce ou quoi que ce soit, de parler avec des spécialistes
comme des coachs de vie, entre guillemets, hein, j'en fais partie, pour justement mettre sur les points et essayer de régler les problèmes. Après, bien sûr, on peut voir un coach de vie, mais après, il y a la thérapie. Voilà. Parce que si ce stade est très très avancé, là, bien sûr, il faut une thérapie cognitive et tout le reste. Ça va dans des degrés beaucoup plus élevés. Donc, où vous arrivez à faire comprendre conscience que votre autre, il y a un gros problème et il se fait suivre, et là, petit à petit, vous pourrez tous les deux arriver à guérir et soigner votre couple, parce que vous aurez besoin aussi d'être psychanalysé, suivi, parce que vous avez une souffrance intérieure au final à cause de ça. Voilà. Donc, c'est un suivi de longue haleine, voire plusieurs années. Mais, je dis bien, si les personnes sont volontaires et que l'amour est plus fort que tout, peut être guéri. À deux, on peut. Je n'assassine pas non plus, parce qu'il y a des personnes qui s'en sont sorties. Après, si la personne ne veut pas prendre conscience, et ce qui arrive le plus fréquemment possible, parce que pour elle, non, elle ne voit pas le mal qu'elle fait, qu'elle vous détruit. Il reste qu'une solution, malheureusement, voilà, et vous le savez, c'est partir. Partir, pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, c'est vous qui vous passez des années à être détruite. Et ça peut aller, comme je vous ai dit, jusqu'à se retrouver avec des coups dans la figure ou autre part. Il y en a même tellement qui sont jaloux, ils enferment leur femme, leur homme, ils empêchent même de voir la famille. Donc ça peut prendre des proportions disproportionnées, vraiment. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment, à partir de là, commencer. Et c'est pareil pour tous les autres sujets que je vais vous parler. Les solutions sont pareilles. Sauf un dernier cas où, 3/4 du temps, le thérapeute ne peut pas faire grand-chose pour sauver le couple. Mais bon, ça, on en reparlera à la fin. Il y a très peu de chance. Voilà. Dans le cas de la jalousie, si la personne est volontaire pour se soigner, il y a des grandes chances pour que votre couple, si vous êtes bien suivi, soit sauvé. Mais bien sûr, il faut que les deux soient d'accord. Sinon, moi je vous dis, et je vous conseille, même si, voilà, à la place d'être détruite, parce que psychologiquement, ça détruit. Vous n'avez plus après confiance en qui que ce soit. Parce que vous allez le quitter, c'est bien beau. Le prochain, il sera comment? Donc au début, vous allez être quand même dans la peur, vous ouvrirez peut-être pas votre cœur, peut-être que vous allez rester dans la méfiance, peut-être 6 mois, 1 an, 1 an et demi, 2 ans, et peut-être même que vous serez peut-être limite agressive avec cette personne, agressif ou agressive, parce que vous avez souffert de tout ça, et que c'est votre autre, qui risque de morfler pour le passé. Le problème, c'est que ça risque aussi de vous faire vous séparer, bêtement, pour une chose que cette personne n'a pas faite. Et que vous avez subi. Donc, je vous conseille aussi, pour ceux qui quittent, allez voir quand même un thérapeute, à moins que vous arriviez à vous soigner seul, suivant la force de caractère. Si vous arrivez, rien que d'en parler, peut-être même avec votre autre, ça suffit, il va vous comprendre, il va vous aider. Donc à deux aussi, mais bien sûr, il ne faut pas rester fermé sur le sujet. Je sais que c'est dur de parler à une personne, à votre... à une autre personne de son passé qui peut être douloureux. Mais déjà, la personne sait où elle va. Elle comprendra peut-être certains comportements que vous avez. Et si elle vous aime et si elle est compréhensive, elle pourra vous aider à évoluer. Peut-être même avoir un thérapeute, c'est peut-être cette personne qui va vous dire, va avoir un thérapeute parce que je suis peut-être pas assez qualifiée, ou peut-être qu'elle va tellement vous soutenir, vous n'aurez pas besoin, et que tout ça va passer. Voilà. Après, il y a la force de caractère aussi qui y fait. Parce que sachant que de souffrir des choses comme ça fait grandir, ça fait apprendre. Pour ne pas retomber dedans. Voilà. Ça n'exclut pas
et ça je le dis bien, qu'une personne maladive n'a aucune raison de rendre malade une personne. Ça se soigne. Vous n'avez pas à faire du mal à une personne, surtout si elle fait rien. Voilà. Même si par exemple elle a regardé un homme ou une femme, hein, entre guillemets, il ou elle, ça n'exclut pas. Ça donne aucune raison de faire des crises de jalousie. Des petites, je veux bien. Et encore ses limites, entre guillemets, en discuter ouvertement, dire voilà, ben, t'as regardé un tel, j'ai trouvé que ton regard était insistant, j'ai pas trop apprécié. Ça, c'est commencer par un bon raisonnement. Après, si vous voyez qu'il n'arrête pas, ou il vous provoque, et là, c'est idiot, je comprends que vous rentrez en colère, ou c'est parce qu'entre guillemets, il ne tient pas à vous, et que là, il ne mérite même pas. Déjà, il ne méritera pas votre jalousie, dites-le vous bien, parce qu'il ne vous mérite pas, c'est parce qu'il pense à aller ailleurs, le trois quarts du temps. Il y en a, c'est des jeux. Il y en a aussi, il y a la troisième solution, où il y en a, c'est plus fort qu'eux, qu'ils aiment regarder les femmes, mais ça s'arrête là. Mais c'est à votre autre aussi, et peut-être à vous surtout, d'avoir une conversation. Si c'est un homme qui aime seulement regarder les femmes et par plaisir, et des fois c'est seulement pour voir comment la femme est habillée, hein, ça peut être que ça, hein, je vais vous dire. Moi ça m'est arrivé de regarder autant des femmes que des hommes, leur tenue me plaisait et je regardais, c'est tout, pas plus que ça. Vous voyez? Donc je trouve que on peut regarder n'importe quelle personne parce que, par exemple, vous trouvez que la personne est bien habillée, bien coiffée, bien... Voilà. Et c'est pas pourtant que vous allez faire mal. Donc votre hôte n'a aucune raison, à la base, de vous faire une scène de jalousie, à part si l'autre n'est pas correct. Voilà. Donc, si vous êtes correct, il n'y a aucune raison. Vous n'avez pas à subir de la jalousie. Encore, si vous décidez par vous-même de subir une petite jalousie, parce qu'il y a quand même des personnes que c'est plus fort qu'eux ou qu'elles, qui sont quand même jaloux, mais que ça reste dans le raisonnable et que vous arrivez à le supporter et à vivre avec. Je dis pourquoi pas. Pourquoi pas. Il y en a qui vivent très bien comme ça, et ils savent très bien qu'il ne faut pas qu'ils regardent Pierre-Paul ou Jacques dans la rue. Voilà, ils vont peut-être tourner la tête ou penser à autre chose. Et voilà. Et ils arrivent à s'accommoder de leur petite vie, entre guillemets, même si ça fait un peu souffrir quelque part, hein, honnêtement. Mais ils se disent, il vaut peut-être mieux pas que je regarde telle ou telle personne, comme ça, j'aurai pas de scène. Ça, bon, quand c'est les petites crises. Quand c'est les crises, la maladie, hein, c'est pour ça qu'on dit bien la jalousie maladive, non. Où la personne se fait soigner, et bien sûr vous aussi, parce que dans tous les cas, quand vous en rendez compte, souvent, vous allez accepter la première, la deuxième, voire jusqu'à la 10e crise. Et c'est au bout de la 10e crise que vous allez dire, là, il y a un problème. Bon, des fois, vous allez réagir plus tôt. Mais vraiment, réagir vraiment pour mettre tout en conscience, c'est souvent à partir de la 10e crise, voire plus. Voilà. Donc, souvent, vous avez déjà été bien détruite psychologiquement, parce que la personne qui est jalouse aussi vous rabaisse souvent. Il y en a qui profitent aussi, et ça rejoint la manipulation, la perversité des fois, même, jusqu'à vous rabaisser en disant tu regardes, mais regarde, t'es un temps, et pourquoi tu regardes, il va pas te draguer. Il y en a qui vont jusque-là pour pas que vous regardiez ailleurs. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par la jalousie, parce qu'après ça peut engendrer beaucoup de choses. Voilà. Donc c'est tout à analyser, bien sûr, et que tout ça, tout ce qui est manipulation, perversité, méchanceté gratuite, parce qu'il y a la méchanceté gratuite aussi, bien sûr, qui pour moi fait partie aussi de la manipulation et de la perversité. Donc ça aussi j'en parlerai dans les... je ferai petit rappel dans ces petits sujets, et qui rejoignent les personnes qui frappent, parce que c'est de la méchanceté gratuite aussi, comme la jalousie, indirectement. Indirectement, c'est de la méchanceté gratuite, parce que vous faites des scènes. Vous croyez que ça fait plaisir à l'autre personne? Donc au final, c'est une petite... Peut-être pour vous, vous ne le voyez pas comme ça, mais au final, la personne le prend comme ça. C'est ce qu'il faut se dire. Vous n'êtes peut-être pas méchant ou méchante,
Mais le problème, c'est qu'à force de le répéter, vous devenez méchant ou méchante aux yeux de votre autre. Voilà. Donc moi, je suis là pour ouvrir les yeux dans les deux sens. C'est même une vidéo que vous pouvez partager en couple et faire comprendre. Et après en discuter. Voilà. Je suis tombée sur cette vidéo. Elle parle des deux cas. Moi, je trouve que moi, je suis comme ça et toi, tu es comme ça. Est-ce qu'on peut en discuter? Vous pouvez vous servir de la vidéo. Il n'y a pas de souci. Parce que je parle des deux cas. Voilà. Vous n'avez pas à subir. Et comme vous ou l'autre, donc il n'a pas à subir. Et comme vous n'avez pas à faire subir à l'autre. C'est une forme de respect déjà. Déjà. Parce qu'on est tous des êtres humains. On a tous des défauts et des qualités. Et on a tous des yeux pour regarder. D'accord? Parce que tant qu'à faire, alors on rend on dit à la personne, tu dois être aveugle. D'accord? Si on nous a fait avec des yeux pour regarder, c'est quand même, on a droit quand même de regarder la personne qui est en face de nous. C'est pas pour autant que nos yeux disent j'ai envie de toi. Voilà. Ils veulent peut-être. Et même s'ils disent j'ai envie de toi, je te désire, du moment que la personne ne passe pas à l'acte, entre guillemets, parce qu'elle vous aime, vous pouvez voir une personne et dire waouh, c'est une bombe. Il y en a combien qui le disent? Vous regardez des films à la télévision. Waouh, le beau mec. Oh, j'en ferais bien mon 4 heures. Vous pouvez le penser. Il y a quoi dans l'histoire? Est-ce que vous allez passer à l'acte? Pourquoi faire une scène de jalousie? Dans tout ce qui est jalousie, dites-vous bien que même si votre autre regarde ailleurs, la seule chose que vous devez vous dire, c'est avec qui il dort et il couche. C'est tout. C'est tout ce que vous avez à vous dire. Est-ce que c'est avec l'autre ou c'est avec vous? Et l'autre question que vous avez à vous poser, en faisant ma crise, avec qui voudra coucher? Avec moi ou avec l'autre? Ou voir une autre? Ou un autre, hein. Vous adaptez ça par rapport à votre situation si vous êtes un homme ou une femme. Voilà. Voilà les grosses questions que vous avez à vous poser en faisant vos crises. Même si c'est plus fort que vous et que je vous ai dit, après c'est convulsif, c'est de l'ordre de la psychiatrie, excusez-moi, et c'est pas pour dire que vous êtes malade, c'est neurologique, donc ça se soigne des fois rien que un cachet suffit, dépression parce que ça ou n'importe quoi, ou reprendre des bases de comportement. Voilà, ce n'est pas obligé que ça soit neurologique, des fois aussi c'est une façon d'avoir vu peut-être nos parents, dont vous reproduisez indirectement, donc oui, c'est un peu neurologique, entre guillemets, si on va dans des termes comme ça, c'est des souffrances des fois pour certains que vous avez connues en étant petit que vous reproduisez. Ça aussi. Donc ça, si vous soignez votre passé, après on vous apprend à vous soigner à vous. Donc tout ça aussi peut être soigné, c'est ce que je vous dis. Après, si c'est une forme un peu plus aggravée, il existe des cachets. Voilà. Et après, c'est à vous de travailler sur vous. On dit bien la volonté et l'amour font beaucoup de choses. Donc pensez-y. Si vous aimez vraiment votre autre et que vous ne voulez pas vous le perdre, travaillez sur vos problèmes. Si c'est ce problème-là, travaillez dessus. Parce que vous ne le faites pas, vous ne travaillez pas dessus. C'est bien beau, votre autre part. Vous retrouvez une autre. Donc je parle dans les deux sens, hein, d'accord? J'ai bien dit que je parlais dans les deux sens. Alors votre autre est partie, elle aura du mal à refaire confiance et tout le reste, d'accord? Elle aura aussi des problèmes. Vous, elle est partie. Vous gardez toujours cette maladie au fond de vous, maladie jalousie. Jalousie, maladie, pardon. La prochaine qui va arriver dans votre vie, le ou la prochaine, vous croyez que ça va... le problème sera réglé? Non, non. Le problème sera toujours le même. Parce que si demain, elle fait comme votre ex, parce qu'on a le droit, vous allez faire quoi? Vous allez recommencer? Est-ce que le problème ne va pas se reproduire? La séparation au bout d'un moment? Donc c'est à réfléchir. Et peut-être que l'autre, carrément, elle passera à l'acte. La première, peut-être, elle fera que vous quitter. Et peut-être que la deuxième, eh ben là, carrément, elle va vous tromper. Elle va vous dire, bah, écoute, je te trompe parce que tu es tellement jaloux, ben, je passe à l'acte. Tant qu'à faire à être accusé que je te trompe.
parce que tu es tellement jaloux, tu crois que je te trompe à droite, à gauche, eh ben je le fais. Voilà. Alors, n'oubliez pas qu'on est deux aussi, donc il faut se le rappeler. Quand vous faites des crises de jalousie, parce qu'il y en a qui vont jusqu'à faire des crises de jalousie, par exemple, à la personne qui est en face, si elle dit non à la personne, pourquoi continuer à faire des crises de jalousie? Parce qu'il y en a, je peux vous dire, il y a des situations où ça va très loin, d'accord? Que ça soit des collègues de travail, que ça soit de la famille, que ça soit des amis, que ça soit des voisins ou quoi que ce soit. Des fois, il y a des crises de jalousie où il n'y a ni queue ni tête. On est deux. Il y a une personne qui propose et l'autre qui dispose. D'accord? Si la personne propose mais que l'autre dit non, je te veux pas. Pourquoi faire la crise à l'autre personne? Parce qu'il y en a qui font des crises à d'autres personnes qui disent non. À quoi ça sert? Parce que vous détruisez la vie de l'autre, mais vous croyez que quoi? Parce qu'au final, en étant jaloux comme ça, ben oui, ben souvent vous vous trouvez avec des plaintes. Hein? Ben bien sûr, hein, parce qu'au bout d'un moment, la personne, elle en a ras les cacahuètes, hein, je peux vous le dire. Hein, et là, ça fait des histoires. Et c'est comme ça que ben, des fois aussi, ben, on se retrouve tellement bien, c'est que dans des situations, et là, je vais vraiment carrément à l'extrême, c'est que quand il y a des plaintes, c'est pour ça que je vous en parle, pour éviter que ça aille jusqu'à des plaintes ou quoi que ce soit, parce que qui dit plainte passe tribunal souvent, bon, pas tout le temps, au moins médiation, mais s'il y a médiation, s'il y a des enfants dans les histoires, on va regarder l'équilibre des enfants. Donc pensez aussi à votre vie de famille pour ceux qui sont jaloux. Voilà. Et pour ceux qui subissent ça, regardez aussi votre vie de famille. Voilà. Parce qu'il suffit que ce ne soit pas le voisin, par exemple, et que ce soit quelqu'un de votre famille qui sent que la jalousie va trop loin, que l'enfant le subit constamment. Il suffit qu'une personne proche de vous aille au service social. On va voir une assistante sociale, va en parler, même un médecin. Dit, voilà, une grand-mère ou n'importe quoi, hein, je dis n'importe qui, une grand-mère, je dis une grand-mère comme ça. Ou un grand-père, ouais, je suis triste, je suis pas bien, ma fille, mon fils subit ça, et mes enfants, ils sont là en plein milieu. Le rôle du médecin, il est quoi? Il n'est pas de protéger aussi les enfants? D'alerter? Est-ce que vous voyez tout ce que ça peut engendrer? Donc avant de rentrer dans des trucs extrêmes, il vaut peut-être mieux soigner son couple, se soigner soi-même, avant que ça prenne des proportions, mais vraiment démesurées. Voilà. Donc c'est des conseils de vie que je vous donne, parce que il faut penser à tout. Vous détruisez votre vie, celle de l'autre, voire celle de votre famille, mais déjà vos enfants, peut-être même ceux qui sont autour de vous, peut-être vos amis, parce qu'après souvent vous vous retrouvez seul. Si vous faites des scènes devant les autres, vous vous retrouvez seul au bout d'un moment. Donc vous vous retrouvez aussi isolé de la société. Est-ce que c'est une solution? Est-ce que ça va vous rendre plus heureux? Non, je pense pas. Voilà. Dans tous les cas, tout ce que vous aurez gagné à la fin, c'est rendre malheureux, malheureuse votre autre et voire plus de personnes. Vous les aurez détruites quelque part. Ces personnes, vous allez, les 3/4 du temps, les perdre et vous allez vous retrouver seul. Et le schéma, vous allez sûrement le répéter. Donc moi, je vous conseille gentiment. C'était seulement des conseils pour vous aider. Quand c'est comme ça, regardez vos défauts, surtout si vous avez du monde qui vous font toucher du doigt, qui a un problème. Écoutez ces personnes, remettez-vous en question et dites pas « Ah non, non, moi je suis pas malade, non, non, tout va bien. » Si on vous le dit. Et un truc que je vais rajouter, parce qu'il y a des personnes qui sont jaloux, qui sont malades, qui sont en dépression, qui ont d'autres pathologies, hein, parce qu'il y a plusieurs pathologies, on pourrait en parler de beaucoup de choses, qui arrivaient devant le psychologue ou le psychiatre
Ah ben, ils nient la vérité. Ils ne disent pas tout, ils ne disent pas la vérité. Ils mentent. Donc bien sûr, vous ne serez pas soigné. Et le résultat sera toujours le même. Ah, on va vous dire, mais tout va bien, monsieur ou madame. Mais votre hôte, vous croyez qu'il va rester avec vous? Il y en a qui vont rester pour les enfants. Ou parce qu'ils vous aiment, mais seront détruits de l'intérieur. Mais est-ce que vous pensez qu'ils vous aiment sincèrement au final? Est-ce que l'amour, vous ne l'avez pas perdu? Parce qu'il y en a qui restent jusqu'aux 18 ans de l'enfant. Et après, ils se cassent. Et vous avez gagné quoi? Si vous avez 40, 50, 60 ans, vous avez gagné quoi? Vous vous retrouvez seul. Vous pensez que c'est agréable de refaire sa vie. Donc dans tous les cas, réfléchissez. Parce que autant, dans les deux cas, il y a du mal des deux côtés. Donc, une jalousie bénigne, entre guillemets, on peut toujours travailler dessus, régler les problèmes. Et ça s'appelle aussi la confiance. Et on peut encore pardonner des petites crises de jalousie. On peut, si c'est pas trop souvent, hein, entre guillemets, et si c'est acceptable, suivant les paroles qu'on dit. Même si logiquement on ne devrait pas être jaloux. Ni des uns, ni des autres, ni de ses amis parce qu'ils ont une plus belle maison, ou un meilleur travail, ou de son autre parce qu'il aura regardé un autre homme ou une autre femme, voilà. Non, non. À la base, c'est inacceptable. Vous avez le droit de regarder sans vous prendre une crise de jalousie. Voilà, c'est tout. Parce que c'est comme ça qu'on perd les personnes, et je vous le dis. Ou on est trompé, d'accord, vous aurez les cornes. Peut-être que vous ne le saurez pas, pour certains. Vous aurez gagné quoi? L'autre personne, elle aura gagné, hein. Elle sera allée voir ailleurs. Le seul truc, c'est que quand vous allez l'apprendre, vous allez être démoralisé, vous allez être encore plus bas. Oui, vos crises de jalousie vont être encore plus importantes et finalement, psychologiquement, ça va amplifier. C'est pas ballot, parce que la personne, elle va partir. Voilà. Donc, dans les deux cas, pour la personne qui est jalouse et que ça va à un extrême, prenez-vous en charge. Voilà. Ça, pour sauver votre couple. Pour la personne qui subit ça, ou vous en parlez à votre autre et vous l'aidez. Si, bien sûr, il veut, je dis bien. Ou sinon, je vais vous dire, pensez à vous. Voilà. Et pourtant, je suis pour la paix des ménages. Voilà. Et je ne vous dirai pas de quitter votre autre. Je vous dirai d'abord, bien sûr, d'aller voir des thérapeutes, des spécialistes, pour essayer de sauver votre couple, surtout si vous vous aimez. Ça sera mes premiers conseils. Après, si rien, bien sûr, n'est fait, oui, moi, j'incite à ne pas rester avec une personne si vous restez malheureux. On n'a qu'une vie sur Terre, je vous le rappelle, on n'a qu'une vie sur Terre. Voilà. Donc ne restez pas malheureux ou malheureuse avec une personne si c'est pour être détruite. Non, non. Pensez à votre bonheur. Et je répète bien encore, je ne suis pas là pour séparer des couples. Au contraire, moi je suis là pour aider à sauver les couples et à s'aimer. Je suis dans l'amour et c'est tout ce que je souhaite pour vous. Voilà pourquoi je fais cette première vidéo et que je ferai les autres, pour que vous puissiez sauver vos couples. Voilà. Sur ce, mes bouts d'amour, ça fait une longue vidéo. Voilà. J'espère vous apporter beaucoup. N'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas, si vous, suivant le nombre de questions, on pourra peut-être faire un live et en discuter. Ça sera avec plaisir. Justement. Voilà. Parce que déjà, j'en parle déjà assez en gros. Mais n'hésitez pas de poser des questions si vous en avez à poser. Si maintenant j'ai répondu à toutes vos questions, c'est avec plaisir. Je suis heureuse. Pour moi, j'ai fait mon travail. Bien sûr, on ne parle pas de tout dans tous les sens. Je ne veux pas dire vraiment exactement sur quoi vous aura détruit ou détruite. Hein. Mais après, ça peut être aussi des trucs transgénérationnels de longtemps aussi, que la personne doit travailler aussi en amont. Et c'est ce que je vous ai dit, de famille aussi. Donc tout ça, ça peut rentrer dans des sujets très très importants et ça peut être aussi de l'ordre du privé. Voilà. Mais si j'ai essayé de faire cette vidéo pour répondre en gros sur les degrés de la jalousie
bêtes et méchants des voisins, des gens qui sont autour de nous, que c'est du ridicule. Le seul truc que je dirais sur ces personnes-là, sur cette jalousie, on a droit d'envier une personne, d'être content pour cette personne, de dire elle a une belle maison, je suis contente pour cette personne parce qu'elle elle a une belle maison, elle est arrivée à faire ce qu'elle avait envie. Ça, c'est être juste et bon. Voilà. Être dans la jalousie, ah, t'as vu Nina, et critiquer, ça ne sert à rien. Parce que dites-vous bien que l'autre personne qui est en face de vous peut faire la même chose. Donnez des conseils les uns les autres. Oui, moi je trouve que. Je te donne mon avis. Voilà, t'en fais ce que tu veux. Ou si parce que la personne a besoin d'un conseil. Oui, ben, je sais pas, je voudrais acheter ce style de meuble ou changer les couleurs. Qu'est-ce que t'en penses? Ça, c'est aider et ça, c'est être dans l'intelligence. Voilà. Et c'est même pas de l'intelligence. C'est être, déjà, quand même une meilleure forme d'intelligence parce que la jalousie, c'est du ridicule. C'est être dans la bonté. Voilà. Et la bonté, toujours remercier. N'oubliez pas. Sur ce, ben, j'espère que j'aurai répondu au meilleur des questions que vous vous posez. Et bien sûr, petit à petit, je vais faire les vidéos. Je ne vais pas tout faire ce soir, hein, parce que quand même, 3/4 d'heure de vidéo, imaginez si je commence à tout faire. Mais bien sûr, mais la prochaine, ça sera sur les personnes qui frappent, l'autre, le manipulateur, et l'autre, la dernière, le pervers narcissique. Et après, je parlerai aussi de la personne qui boit et de la personne qui se drogue. Voilà. Donc, ou ça peut... Alors, je ne sais pas comment je vais les placer, celles-ci. Ça sera peut-être au milieu, ou ça sera peut-être directement à la fin. Mais ça sera surtout pour vous aider et que vous puissiez aussi aider. N'oubliez pas, n'oubliez surtout pas, quand vous faites des scènes de jalousie devant vos enfants, n'oubliez pas que ça détruit vos enfants et qu'ils risquent. Il y a une chance sur 2 qu'ils vous reproduisent. Ne l'oubliez pas, dans tous les cas. Donc si vous le faites, ce n'est pas que pour vous aussi, c'est pour vos enfants. Voilà. Imaginez aussi si vous le faites devant les enfants des amis. Ils enregistrent tout. Ne l'oubliez pas. Voilà, c'est des conseils que je préfère vous donner avant que ça engendre des choses supplémentaires. Je vous embrasse tous très fort, mes bouts d'amour, et n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez besoin de poser. Sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt comme d'habitude. Bisous, bisous. À bientôt.